Salut, c'est Greg de l'atelier Web Marketing, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce qu'on va regarder c'est, on va mettre en place un script donc via Google Tag Manager qui va nous permettre en fait de mettre un délai sur le déclenchement de notre pixel Facebook. Alors pourquoi on va faire ça? C'est parce que ça va permettre en fait de retarder le moment où le pixel Facebook va se déclencher et on va éviter de pixeliser des personnes qui ne seraient pas restées assez longtemps, c'est-à-dire quelques secondes à peine sur le site, qui donc ne sont pas intéressées. Donc on va les retirer de notre liste invisible de personnes pixelisées pour augmenter les performances de notre reciblage et pour éviter potentiellement de gaspiller jusqu'à 70% de trafic, enfin jusqu'à 70% de budget publicitaire en reciblage qui serait de toute façon perdu. Donc c'est une technique assez peu utilisée, assez peu connue, pourtant elle est très puissante. Et elle est relativement facile et simple à mettre en place. Alors c'est un petit peu technique quand même parce que je vais utiliser des outils comme Google Tag Manager et Google Analytics pour montrer ça. Si vous avez l'habitude de ces outils, ça ne devrait pas poser de problème. Si vous n'avez pas l'habitude, alors je ne pourrais pas vous faire de support dessus parce que ça sort du cadre de la pub Facebook et je ne pourrais pas consacrer de temps à faire ça. Mais par contre, si vous êtes un peu à l'aise avec GTM, ça devrait aller et ça peut potentiellement vous faire économiser beaucoup d'argent sur le retargeting et avoir des performances bien meilleures. Donc juste un petit mot sur ce qu'on va utiliser. Alors là je suis sur Lunametrics, c'est un site en fait qui regroupe pas mal de scripts gratuits sur tout ce qui est Google Analytics, Google Tag Manager. C'est super utile. Alors pourquoi on va utiliser leur script de timer plutôt que celui qui est intégré à Google Tag Manager? Parce que vous allez me dire qu'il y en a un qui est déjà intégré. On va utiliser le leur parce que le leur il nous assure de comptabiliser le temps uniquement quand les personnes sont sur votre onglet, sont sur votre site et passent du temps sur votre site. C'est-à-dire s'ils ont plusieurs onglets ouverts et qu'ils ne sont pas sur votre onglet, donc sur votre site à vous vraiment, ça ne va pas comptabiliser le temps. Donc, ce qui fait que ça va donner une information plus précise que le timer natif Google Tag Manager pour ça. Donc là je suis sur le site, donc c'est lunametrics.com. Donc je suis sur Labs Recipes, c'est pour tout ce qui concerne les recettes, ils appellent ça les recettes Google Tag Manager. Et ce qui va nous intéresser, c'est l'Engagement Timer Recipe. Alors, si c'est la première fois que vous venez ici, vous le récupérez, il faudra venir là. Donc ils expliquent un petit peu, je vous laisserai découvrir si ce n'est pas le cas. Là, vous aurez à télécharger donc leur script, c'est un fichier JSON. Voilà. Donc on télécharge ça. Et là, je suis sur donc mon Google Tag Manager d'un de mes sites. Alors, j'ai déjà importé le script de mon côté, donc je vais juste vous montrer comment ça se passe, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout pour pas l'écraser. Mais je l'ai déjà importé. Donc en fait, vous venez dans Admin. Ici, vous faites Import Container. Vous choisissez le fichier, donc en l'occurrence, c'est le timer que je viens de télécharger. On précise le workspace, donc la plupart d'entre nous, on a un default workspace. Là, vous faites bien attention par contre de faire merge. Et alors, si c'est la première fois que vous le mettez, peu importe ce que vous allez choisir ici, mais surtout faire merge pour pas que ça écrase ce que vous avez déjà sur votre Google Tag Manager. Donc faites bien attention à ça, de bien faire merge. Et là d'ailleurs, vous avez en dessous le détail de ce qui se passe. Donc là, moi comme il est déjà intégré, forcément il y est déjà, donc ça, vous ne verrez pas tout à fait la même chose. Si c'est la première fois, vous allez voir, il va vous dire exactement ce qui change, ce qui modifie, etc. Donc là, moi, je ne l'importe pas parce qu'il est déjà importé. Et là, en fait, vous verrez, en fait, ils ont ça crée un folder, ça crée un dossier avec tout leur script, hein, donc c'est bien rangé, c'est bien carré. Et on va se servir de ce script pour créer en fait notre trigger, donc notre événement qui va dire ok, il y a eu un engagement de la part de l'utilisateur de plus de X secondes. Donc là je vais créer un nouveau trigger. Alors on va dire par exemple engaged visitor, voilà, 30 secondes. Voilà. Là en fait on va choisir, c'est la Custom Event. Le nom de l'événement, ce sera Engagement Timer.
On ne veut pas pour tous les événements, on veut uniquement pour certains événements. Donc nous, on va choisir Engagement Timer Counter, désolé pour l'accent, contient 30 par exemple. Dans cet exemple, je choisis 30 secondes. On le sauvegarde. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un trigger, donc un déclencheur, qui va se déclencher donc quand les personnes ont passé au moins 30 secondes sur mon site, vraiment sur ma page, pas simplement avec l'onglet ouvert, et qu'ils ont passé donc 30 secondes, ça va déclencher cet événement. Après, je vais dans mes tags, et je vais dire par exemple, au lieu de me déclencher le pixel de base Facebook tout le temps, enfin dès le départ, tu vas attendre un événement. Donc je vais lui mettre ici, tac. Donc là je choisis l'événement que je viens de créer, donc c'est Engage Visitor 30 secondes. Je retire ça, voilà. Je sauvegarde. Voilà. Et là on va pouvoir le tester avec la preview. Hop. Donc là je vais pouvoir faire une preview de ces changements. Donc c'est très simple avec Google Tag Manager. Il suffit de faire preview, d'après on va sur son site. Hop, voilà. Je vais sur le site. Voilà, et là je vais vérifier que tout fonctionne bien. Donc il y a tout qui s'est chargé, on voit le timer Lunametrix qui est là. Et je vais attendre un petit peu, normalement d'ici 30 secondes, je devrais avoir donc le timer qui se charge et mon événement que je viens de créer. Donc le pixel Facebook, qui est donc ici encore, hein, vous voyez, il n'est pas encore déclenché, qui devrait donc se déclencher au bout de 30 secondes. Je bouge pour bien lui montrer que je suis bien sur le truc, voilà. Voilà. Et là donc je vois que le pixel Facebook, donc le pixel de base, pixel de suivi, c'est bien déclenché. Et l'événement Engage Time aussi, du timer. Donc ça, c'est bon. Hop. Et si on va dans l'événement, on voit qu'effectivement, il s'est déclenché au bout de 30 secondes de l'engagement timer. Donc c'est bon. En fait, là, mon pixel Facebook ne se charge que si je suis resté au moins 30 secondes sur la page en étant actif dessus, c'est-à-dire que je ne me suis pas baladé ailleurs. Donc ça, c'est bon. Après, je vais quitter la preview. Et là, après, il ne me reste plus qu'à uploader ces modifications. Crac. Et voilà. Donc là, c'est tout bon. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, les personnes qui vont donc visiter mon site, d'ailleurs, je vais peut-être le renommer. Ce sera plus propre. Delayed fait. Check. Voilà. Les personnes qui vont visiter mon site, le pixel Facebook va se déclencher qu'au bout de 30 secondes parce que je veux pas tous les autres qu'il y a avant et qui seraient du trafic perdu, qui va me coûter de l'argent pour rien de toute façon. Donc au moins comme ça, ils seront exclus. Et ça donnera des éléments d'autant plus précis et pertinents au pixel Facebook et donc à l'algorithme Facebook pour me ramener des personnes qualifiées. Voilà, je veux pas simplement quelqu'un qui arrive, qui regarde 3 secondes et qui se barre. Qui se serait barré de toute façon, donc ça m'intéresse pas, donc autant qu'ils le prennent pas en compte, c'est pas ma cible. Donc voilà, je vais juste envoyer ces petites modifications que j'ai. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aide à mettre en place cette petite technique qui est très simple à mettre en place, très rapide, qui demande quelques minutes et une fois que c'est fait, après on n'y touche plus. Et qui permet d'avoir non seulement un tracking des audiences plus qualifiées, mais aussi qui permet de faire pas mal d'économies sur le reciblage. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Je vous laisse regarder tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions hors question vraiment purement techniques, Google Tag Manager, parce qu'encore une fois, je ne ferai pas de support là-dessus. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut, ciao!